Les amis, connectez-vous, on va essayer de terminer ce direct. Ouais, parce que c'est comme ça, hein. Nous sommes arrivés d'un couloir où la connexion, elle n'est pas à la hauteur du président. Mais c'est ça qui est ça. Donc, c'est que sur ceux qui sont là connectés, partagez le direct, partagez parce que la connexion était partie. Et c'est dans ça que je suis. Et c'est ça même qui me pousse souvent à ne pas faire de direct parce que, mine de rien, tu ne peux pas avoir des pères de famille, des responsables qui sont là comme ça et puis la connexion zaille. Voilà, Ibrahim Sissoko, sois salué mon frère depuis ta position. Dis à tes parents du Nord que la Côte d'Ivoire a besoin de leur voix. Dis à tes parents du Nord d'aller se faire enrouler. Dis à tes parents du Nord que la Côte d'Ivoire sera récupérée définitivement en 2025. Soyez sûrs de ça. Moi, je suis sûr. Disons à notre maman Nadi Gbagbo de continuer à barricader notre père et d'empêcher tout sorcier de s'approcher du président Laurent Gbagbo. Disons à notre maman Nadi Gbagbo, maman, tu es notre avenir, tu es l'avenir de la nation ivoirienne et l'avenir de l'Afrique tout entière. Parce que le président Gbagbo Laurent qui est là, c'est celui-là même qui donne le courage aux Africains aujourd'hui de parler du panafricanisme. Aujourd'hui, là, c'est Gbagbo qui fait que les gens comme Franken Nyamsi, les gens comme Assimi Goïta, les gens comme Traoré, ils ont le courage parce qu'ils voient le président Laurent Gbagbo, qu'ils voient la souffrance qu'il a subie, ils se disent que si lui, il est vivant et qu'il a mené ce combat, nous, on peut le faire et on peut suivre ses traces. Et j'ai dit merci à Assimi Goïta, j'ai dit merci à ces jeunes-là qui aujourd'hui ont donné une autre figure au combat que nous menons depuis tout ce temps. Ce combat-là que nous avons commencé ensemble et d'autres sont tombés. Des gens comme Bleu Goudé, ils sont tombés en cours de chemin et nous sommes obligés de les sauter comme ils nous avaient dit à l'époque. Si je tombe, sautez-moi et continuez le combat. Aujourd'hui, il est tombé, Simon est tombé, Afi est tombé, on va tous les enjamber et on va continuer avec le guide Gbagbo Laurent. Parce que lui, il ne demande rien qu'à cultiver la Côte d'Ivoire. Il nous a dit, je vais quitter la politique en laissant une histoire derrière moi. Je vais quitter la politique en laissant la démocratie à mes enfants. Je vais quitter la politique en laissant la paix à la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être celui-là que les enfants vont regarder demain et ils vont dire que voici des gens qui n'ont pas pu imposer ou instaurer la démocratie. Le président Laurent Gbagbo veut nous léguer quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand il y a la démocratie dans un pays, tout va comme si des roulettes. La démocratie, ce n'est pas le brigandage des urnes comme Draman Ouattara le fait avec ses dozos. La démocratie, c'est de permettre à quelqu'un qui a 18 ans de dire que je ne veux pas de tel candidat. C'est de dire à quelqu'un qui a 25 ans, qui a 75 ans, qui a 95 ans, qui a 100 ans et quelques, de dire que voici mon candidat. C'est de dire que à la jeunesse, voici le projet de tel candidat que nous, on aime et qu'on veut suivre. Ce n'est pas une histoire qu'on aime Gbagbo, c'est parce que Gbagbo aujourd'hui, c'est celui-là qui a le projet qui va avec les Ivoiriens. C'est celui-là que son projet est capable de changer l'avenir de nos enfants. C'est celui-là même qui permet aux Ivoiriens de savoir qu'est-ce que veut dire le savoir-vivre. Qu'est-ce que veut dire le vivre ensemble? Qu'est-ce qu'il veut dire? Asseyons-nous et discutons. C'est ça, Gbagbo Laurent. On ne le suit pas parce qu'il nous donne de l'argent. Jamais. Il ne l'a pas fait quand il était au pouvoir. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Mais ce monsieur-là, c'est parce qu'il a beaucoup à proposer. C'est parce que ce monsieur-là, quand tu es avec lui, tu es dans la vérité, tu n'as peur de rien. Et aujourd'hui, quand tu vois des gens comme Bleu Goudé qui sont perdus, des gens comme Simone qui n'arrivent plus à ouvrir la bouche, des gens comme Afinguessan qui sont allés créer le gang des marmailleurs, ces personnes-là qui veulent marmailler la conscience des Ivoiriens, ces personnes-là qui veulent monnayer leur
entrer en politique. Ces personnes-là, pour des postes politiques, sont obligées de pactiser avec le diable. Des gens qui ne se parlaient pas hier, des gens qui faisaient semblant de s'aimer hier sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, viennent nous faire croire qu'ils sont dans une alliance, qu'ils se côtoient et que c'est la réconciliation. Mais nous savons de quoi parle cette réconciliation. S'il y avait une réconciliation vraie à faire, Pascal Affi-N'Guessan aurait fait ce qu'il fallait au moment qu'il fallait. Dame Simone avait régné Pascal Affi-N'Guessan. Elle ne reconnaissait pas Pascal Affi-N'Guessan. Elle ne causait pas avec Pascal Affi-N'Guessan. Parce que ce monsieur-là, c'est un vendu, c'est un lâche, c'est un peureux, c'est quelqu'un qui est incapable de dire ce qu'il pense. Et aujourd'hui, nous voyons notre frère qui est en train de rejoindre ce groupuscule de marmailleurs, ces personnes sans identité, ces personnes sans dignité. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes les Ivoiriens droit dans les yeux et que ton problème c'est Gbagbo Laurent, c'est que tu es un menteur, c'est que tu es un sorcier, c'est que tu es un vaurien. Parce que regardez les Ivoiriens souffrir et venir t'attaquer à Gbagbo Laurent, c'est que tu as un problème toi-même avec ta propre personne. Parce que Gbagbo, il ne s'attaque pas à vous, il s'attaque à celui qui est en face, celui qui ne fait pas ce qu'il faut. Il n'attaque pas Draman parce que Draman est Mossi, il n'attaque pas Draman parce que Draman est un sorcier, il attaque Draman parce qu'il n'a pas le niveau qu'il faut pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que Draman a vendu tout ce qui appartenait aux Ivoiriens, aux Français et aux étrangers. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, 90% de ce qui appartenait aux Ivoiriens, aujourd'hui appartient aux étrangers. Aujourd'hui, s'il y a appel d'offres, c'est juste faire semblant de faire qu'en Côte d'Ivoire, on fait appel d'offres. Alors qu'en réalité, ce sont des contrats déjà signés dans le noir et on vient nous proposer du n'importe quoi. Et je voulais ici dire merci à mes parents ivoiriens qui sont là. Tous ces Ivoiriens de souche qui sont là. Mais je dis toujours quelque chose. Vous, mes parents du Nord, vous par qui la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, vous qui vous êtes laissés manipuler par la Draman Ouattara, vous qui n'avez plus de dignité depuis l'avènement de Draman Ouattara, vous qui vous êtes laissés acheter, réveillez-vous. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de partir à sa perdition. Réveillez-vous. Parce que le monsieur qu'on appelle Ahmed Bakayoko, c'est votre fils. Ce n'est pas notre ennemi, c'est votre fils. Celui qui est aujourd'hui sous Toussoul en prison, ce n'est pas mon cousin, mais c'est votre fils. Celui qui est en exil qu'on appelle Soro et que le président Laurent Gbagbo demande son retour, ce n'est pas parce qu'il le veut, mais c'est parce que notre constitution l'exige. Vous voyez la nuance, vous voyez la différence entre ce que je veux et ce que la loi dit. La loi dit quoi concernant les Ivoiriens à l'étranger? Et qu'est-ce que Gbagbo veut? C'est différent. Donc comprenez une chose, le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui fait appliquer la loi. Et quelqu'un qui fait appliquer la loi, c'est-à-dire que la démocratie est toujours avec lui. Et quand tu as la démocratie avec toi, c'est qu'il aura toujours la paix dans ton entourage, dans ton environnement, dans ton pays. Pourquoi en Europe, il n'y a pas ces problèmes-là? Parce que les gens décident de mettre en place la loi. Et quand il y a la loi qui est mise en place quelque part, tout le monde a le droit de respecter la loi. Dites à vos enfants d'aller se faire enrouler. Draman Ouattara va confirmer le code en 2025. Mais une chose est sûre, c'est que les gens vont vouloir nous faire passer une constitution avant les 2025 pour écarter le président Gbagbo Laurent. Donc dès maintenant, je vous dis, allez vous faire enrouler, arrangez-vous pour que nous qui sommes des Ivoiriens de souche, nous ne serons pas lésés par les Afoussiata Bamba qui viennent de Guinée, qui se donnent un genre ici en Côte d'Ivoire. Des gens qui osent insulter notre diva. Des gens qui font croire aux Ivoiriens qu'ils sont tellement Ivoiriens que nous autres là, on est des xénophobes. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas xénophobes. On adore les étrangers. C'est pour cela, nous les sudistes, nous les gens de l'Ouest, vous allez toujours trouver chez nous Djoula Bougou. Mais vous n'allez jamais trouver Djoula Bougou ni à Bouaké, ni à Korogo, ni à Ferkese-Dougou. Jamais. Pourquoi? Parce que ce sont des gens là, ils se préfèrent, ils se suffisent. Tu ne vas pas aller au Mali et puis tu vas trouver Djoula Bougou là-bas. Jamais. Donc, soyez sûrs que nous sommes dans ce combat. Je suis à mon poste. Et chaque fois que j'aurai la possibilité de vous parler, chaque fois que la Marmaille Gang va sortir et parler du président Laurent Gbagbo, je serai là pour leur répondre. Donc, sur ce, je vous dis entre
Ivoirien de souche, pas de trahison. On se laisse et on se prend demain pour un autre direct. Ah, la blonde de notre père, soit saluée Lydie Bailly. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Yalson Cross, soit salué. Virginie Kouo, soit salué. Zamblé, soyez tous salués. Vraiment, je vous aime et sachez que la lutte, là, ça vient de commencer pour eux. Mais nous sommes dedans il y a longtemps. Maintenant, là, ils doivent nous convaincre. Avant, là, avec le nom du président Gbagbo Laurent, ils arrivaient à nous faire sortir. Aujourd'hui, ils doivent sortir en leur propre nom. Donc, ça va être compliqué pour eux. C'est maintenant que eux, là, leur lutte commence. C'est maintenant que eux, ils doivent être des opposants. C'est maintenant qu'on doit savoir qui ils étaient et qui ils sont. Donc, ne soyez pas pressés. Moi, je ne suis pas pressé. Donc, chaque fois qu'ils vont derrière, je vais les mettre à leur position. Je vous aime et à demain. Ciao, ciao.